Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Au sommaire de ce Savane midi, le fondateur de 5 Business SA, Wendemi Jules Kader Kaboré, et son administrateur général Bourema Namena ont fumé le calumet de la paix. Après moult négociations, ils sont parvenus à un accord. Désormais, Bourema Namena détient à lui seul 100% des actions de 5 Business. Les détails dans ce journal. Le Faso d'Anfani, ce tissu traditionnel du Burkina Faso, est menacé par le fil importé d'Asie. Face au danger, les acteurs du Faso d'Anfani tirent la sonnette d'alarme. À suivre dans un instant. Aujourd'hui, 6 mars, marque la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. Elle a été instituée par l'UNICEF en 1991. Elle vise à sensibiliser les médias à l'importance de promouvoir et de protéger les droits des enfants à travers leurs programmes. À cet effet, elle encourage les médias à diffuser des contenus de qualité pour les enfants, à les informer sur leurs droits, à les sensibiliser aux enjeux qui les concernent et à promouvoir leur participation dans les médias. Je vous l'annonçais en titre, les actionnaires de 5 Business ont trouvé un règlement à l'amiable du différend qui les oppose. Bourema Namena est désormais l'actionnaire unique de 5 Business. Les premiers responsables de 5 Business ont animé aujourd'hui une conférence de presse pour annoncer la bonne nouvelle. Samuel Moko. On avait déjà signé la convention de vente en décembre 2022 et qu'il y a eu des incompréhensions et qu'on s'est un peu chauffé sur les médias et tout. Cette hache de guerre est enterrée entre les actionnaires de 5 Business. Les deux parties ont signé la convention de cession qui était la pomme de discorde. Aujourd'hui, avec les discussions que M. Namena et Jules Kader Kaboré ont eues, on a décidé de respecter cette convention-là. Donc il n'y a plus de problème. C'était la convention qui était le problème. Aujourd'hui, la convention n'est plus le problème. Voilà pourquoi nous avons accepté de signer tous les papiers aujourd'hui qui vont permettre à M. Namena de pouvoir utiliser 5. Et puis on a ajouté quelque chose, il faut ajouter quelque chose que M. Namena détient aujourd'hui 100% de 5. Dans une convention, il y a souvent des dates. Il y a juste un petit problème de communication. On a souvent ces problèmes-là. Si on donne le 5, et si à partir du 6, 7, 8, si vous n'avez pas pu honorer et que vous n'appelez pas aussi pour expliquer, vous savez que forcément l'autre va s'énerver. La justice est là pour solutionner. Donc nous sommes allés là-bas pour éclaircir certaines choses que nous-mêmes, que ce soit M. Namena ou nous, on ne comprenait pas. Et c'est là qu'on a trouvé des solutions et on est revenu au lieu de continuer avec la justice. On a décidé de ne plus aller en justice parce que nous sommes des jeunes, on peut résoudre ces problèmes entre nous. Le directeur général de 5 Monnaies confirme réellement cette résolution du différend qui les opposait. Il précise d'ailleurs que les différentes parties ne vont pas se concurrencer. Il n'y a même pas de deux parties. C'est des frères qui se sont mis ensemble pour travailler. Donc il n'y a pas de raison pour qu'on se concurrence. Et ce qu'on peut faire, c'est travailler même à limite à contrecarrer les concurrents existants au lieu d'en créer d'autres. Le directeur général de 5 Monnaies a exprimé sa reconnaissance à tous les Burkinabés qui ont déjà adopté 5 Monnaies. Sada Zougmore et son équipe comptent bientôt aller à l'international pour conquérir davantage la clientèle. Le Faso d'Anfani, ce patrimoine burkinabé, est aujourd'hui menacé par du fil importé d'Asie. Les Burkinabés sont interpellés sur l'utilisation du fil importé afin de préserver cette identité culturelle du Burkina Faso. Ketoura Sempore et Sibinan Kelsey. Le Faso d'Anfani ou pain tissé de la patrie Anjoula fait désormais partie du style vestimentaire des Burkinabés. Et cela après de longues années de lutte pour faire accepter cette culture vestimentaire à tous les Burkinabés. On parle ici de Faso d'Anfani, pain tissé avec un coton cultivé au Burkina Faso entièrement filié, teint puis tissé au Burkina et par des Burkinabés. Pour François Yameogo, alias François Ier, fervent défenseur du Faso d'Anfani, le Faso d'Anfani est un patrimoine national. Le Faso d'Anfani, c'est l'économie de Shell, c'est-à-dire le cotonculteur il gagne, les tisserands il gagnent, les filatures il gagnent et les couturiers il gagnent. On travaille, on développe le pays et ça permet aux gens de vivre décemment. C'est très important, le Faso d'Anfani.
Les autorités burkinabées, conscientes de la plus-value culturelle et économique du Faso d'Anfani, ont pris des mesures de protection de cette identité vestimentaire propre au Burkinabé. C'est ainsi que le Faso d'Anfani a été labellisé en 2019, signe de sa protection contre la contrefaçon. Malgré la bonne volonté de l'État, le bien triste constat est de voir que ce tissu est aujourd'hui concurrencé par du tissu confectionné à base de fils venus d'Asie et présenté comme du fil local. Il y a des fils ghanéens et puis les fils que les couturières utilisent, ça aussi, il y a d'autres personnes qui peuvent tisser avec ça aussi. Mais selon moi, c'est Burkina là que moi je préfère. J'ai fait le même constat. On a du fil qui vient ici, qu'on appelle fil ghanéen. En fait, l'origine même, c'est du fil chinois. Voilà. Et le fil, quand il vient ici, les gens achètent ça directement. C'est déjà teint. Ils achètent ça directement pour faire leur travail. C'est du fil venu d'Asie, transité par un pays voisin. Et ce fil n'est pas du coton, il est un peu synthétique parce que c'est fait par les industries là-bas. Or, au Burkina, pour chaque fil importé, il y a un cotonculteur, une entreprise comme la filature du Sahel Filsa, un teinturier et une tisseuse qui paient. Chaque fois, l'économie du Burkina en prend un coup. Si vous prenez le fil qui vient d'ailleurs, en ce moment, vous supprimez des emplois. C'est-à-dire que c'est de l'égoïsme. Vous tissez, mais vous supprimez les emplois de tous ceux qui font la teinture, qui ont été formés. Alors que la teinture aussi, c'est une filière, c'est une branche. Vous tuez le produit parce que vous allez tous se retrouver avec la même chose. Au niveau des teinturiers, on a mis des milliards pour former et qui sont vraiment des professionnels dans la teinture. Aujourd'hui, n'ont plus de travail parce que c'est remplacé par ce fil. Et c'est danger, c'est pour notre économie. Nous, teinturiers, on fait de la créativité. On a fait des formations, ils ont formé des gens un peu partout qui font ce travail-là. Aujourd'hui, il y a du fil qui vient de l'extérieur, qui vient gâter tout ce travail-là. Donc, c'est un problème d'emploi, un problème de formation, de l'argent qu'on a mis pour former des gens et ça ne va pas servir à grand-chose. Le tissu venu de Chine est une parfaite usurpation du Faso d'Anfani, si bien que les Burkinabés n'arrivent pas à faire la différence entre le vrai et le faux. Ils font venir du fil comme ça, des fils un peu de grosses bobines de fil, en disant que c'est pour les couturiers, c'est pour la mercerie. Et puis c'est détourné maintenant pour aller donner aux femmes pour tisser. Et ces fils-là, vous voyez bien ces fils. Vous voyez, ces fils-là, c'est pas du coton. Vous voyez, et regardez, au toucher même, c'est sec. On voit bien que c'est pas du coton. Et le problème est que le consommateur, lui, ne sait pas. Vous voyez, tout c'est pas, le marché est inondé de ça. On voit de même des hauts cadres, des responsables, des ministres même, qui portent ces habits-là. Mais bon, ils ne savent pas que c'est pas du Faso d'Anfani. La grande différence, c'est la création. On fait des mélanges de couleurs, on essaie de créer des trucs qui sortent de l'ordinaire, comme je l'ai dit. On donne un goût au client. Et quand le client voit vraiment, ça l'intéresse, ça lui plaît. La différence entre les deux tissus est que le tissu ghanéen est en nylon. Quand tu le portes, ça te donne des bouffées de chaleur. Ce qui est tout le contraire du tissu burkinabé, qui est plutôt confortable. Si d'aucuns accusent la Filsa pour la non-disponibilité du fil et son prix élevé quand il est sur le marché, pour les autres, ce n'est pas une raison pour basculer dans la contrefaçon. Tu veux faire un paille là, tu pars acheter les fils. Un coûte 7500. Si tu veux 4, ça va te faire combien? Et maintenant, si quelqu'un vient pour acheter, tu dis le prix, d'autres crient que c'est cher. Oh, pourtant, nous aussi, on ne gagne pas le fil là moins cher. Le fil là, c'est très cher. Tu vas acheter le fil là, c'est des teintures. Ah, c'est pas facile aussi. À un moment, le fil du Burkina était en rupture. Il était difficile pour les femmes d'en trouver, ce qui les a conduits à l'utilisation du fil ghanéen. Quand le fil burkinabé est revenu sur le marché, les femmes étaient déjà habituées à l'utilisation du fil ghanéen. C'est pour cela qu'elles continuent toujours à l'utiliser. De plus, la quantité du fil a diminué. Pourtant, le prix est cher sur le marché. C'est pas aussi cher que ça, mais quand vous regardez ce fil même qui vient d'ailleurs, les pains qu'elles vendent, c'est plus cher que le pain Faso d'Anfani. C'est des businessmen, des commerçants qui ça les permet de se sucrer, de faire venir de ce fil-là.
et se faire de l'argent. Au niveau de disponibilité du fil, je suis désolé, on a l'usine qui fait le fil. Il suffit seulement qu'on revoie la distribution. Le Faso d'Anfani est fabriqué dans toutes les régions du Burkina Faso. Les motifs ainsi que leur signification varient d'une zone à l'autre. Par ailleurs, l'artisanat textile joue un rôle important dans la création d'emplois au profit des jeunes. Au-delà de l'aspect culturel et économique porté, le Faso d'Anfani est aussi un acte politique. Ce pagne qui a traversé des générations mis sur orbite par le président Thomas Sankara est désormais uniforme scolaire et toge des enseignants d'université et des chercheurs du CNRST. Des décisions prises par le pouvoir actuel pour la pérennité du pagne local, commerçants et tisseuses utilisant le fil et le Faso d'Anfani importé, ainsi que les autorités sont interpellées. Il faut qu'on utilise ce qui vient de notre pays et puis laisser ce qui vient d'autres pays. Puisque ce qui vient d'autres pays, les avantages c'est à eux, ça ne nous emporte à rien. Mais si nous utilisons ce qui vient de notre pays, j'espère que l'avantage reste dans notre pays. Je veux demander aux tisseuses de revenir à l'utilisation du fil burkinabé pour éviter la fermeture de la filsa. À la filsa aussi de disponibiliser le fil à volonté. Comme ça, à notre niveau, nous saurons comment sensibiliser les femmes. Nous demandons aussi qu'ils revoient le prix du fil à la baisse. Il doit avoir la conscience professionnelle. Être patriotique aussi, c'est de savoir qu'on doit consommer ce qui est burkinabé et respecter aussi le cahier des charges du Faso d'Anfani pour notre économie. Les autres ils se battent, hein, c'est l'économie de guerre. Ils se battent pour importer, pour occuper le terrain. Une fois qu'ils occupent le terrain, après c'est fini, notre économie serait plombée. Et je sais que c'est un cancer, il faut le soigner. La valorisation et la protection du Faso d'Anfani incombent à tous les Burkinabés. Pour que la chaîne du textile burkinabé se renforce, chaque Burkinabé doit y mettre du sien. Tous ensemble, disons non au fil synthétique importé pour préserver les emplois et assurer la souveraineté économique du Burkina Faso. C'est le nouveau cri de guerre des défenseurs du Faso d'Anfani labellisé. Parlons cinéma à présent. Le réalisateur burkinabé Corentin Nana a projeté le lundi 4 mars au Ciné Royal son 4e long métrage. Il est baptisé La Conseillère. La Conseillère est une fiction de 78 minutes qui aborde les faits qui minent la société. Le point avec Madina Touedrao. Moi je te dis, viens, je vais te montrer quelque chose. Viens, je vais te trouver la solution. Le film La Conseillère aborde plusieurs thèmes tels que l'amour, les traditions et le matérialisme. Mariam Zongo, l'une des actrices principales, a joué le rôle de Sakina, la conseillère, dans le film. Pour elle, ce qui marche avec les autres peut ne pas marcher avec soi. J'ai conseillé ma copine parce que vu que moi aussi j'ai fait le produit et que ça marchait, c'est pour ça que j'ai conseillé ma copine de faire comme moi. Voilà, pour que son mari l'aime quoi. C'est quand j'ai suivi le film que je vois maintenant que les conseils que je lui ai donnés n'étaient pas bien. Ça ne peut pas marcher dans notre société aussi. Vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont des totems, si on fait ça, ça risque de faire quelque chose, ça risque de tourner au mal quoi. Le réalisateur du film dit s'être s'inspiré de certains interdits des traditions pour réaliser ce film. Il lance un appel aux cinéphiles à faire un tour au Ciné Royal. Et ce film-là, il met en lumière les risques liés à l'utilisation abusive de certains produits traditionnels ou bien artisanaux à des fins amoureuses ou matérialistes par exemple. Nous sommes dans un contexte africain et la plupart des familles, aussi burkinabées en particulier, ont au moins un totem, voilà, et parfois méconnu des uns et des autres. Ils appellent surtout les cinéphiles à sortir massivement pour venir au Ciné Royal voir le film. Et c'est un film qui conseille. Et aussi, il faut souligner, comme c'est un film populaire, nous avons bien voulu l'accompagner d'une très forte dose de comédie pour que les cinéphiles qui vont venir soient à l'aise. Le film La Conseillère passe au Ciné Royal du 4 au 17 mars 2024.
Informations sportives pour clore ce journal. L'Union des sports scolaires et universitaires USUBF saison 2023-2024 dans la région du centre a été lancée le 29 février dernier. C'était sur le plateau Omnisport de la Fédération burkinabé de volleyball à Ouagadougou. Le compte rendu de Ruben Wilson Kodjo. La région du centre s'est hissée au sommet du podium lors de la saison dernière avec à l'actif 4 trophées, 15 médailles en or, 7 médailles en argent et 2 médailles en bronze. Cette nouvelle saison qui s'ouvre est placée sous le signe de la solidarité entre les différents acteurs de la région du centre. Nous attendons que tous les acteurs s'engagent, qu'ils mettent du fair play dans tout ce qu'ils sont en train de faire, parce que c'est un sport, le sport réuni, et le sport ne saurait diviser. Alors, nous demandons aux encadreurs, aux athlètes, de pouvoir s'engager fermement, parce que c'est un tremplin de développement, c'est un tremplin pour le développement des talents dans la région du centre. Pour cette nouvelle saison, 825 équipes de 93 établissements de la région prennent part aux compétitions. Au niveau des autorités en charge de l'éducation, on accorde une importance aux activités sportives. Je voudrais dire que le sport, c'est un moyen assez important de pouvoir permettre à ces acteurs, qui sont les élèves, les étudiants, de pouvoir allier l'expression de ces talents à leurs études pour qu'ils puissent davantage se côtoyer et promouvoir un certain nombre de valeurs. Car comme on le dit très souvent, un esprit sain dans un corps sain. Ils devront considérer ces activités comme faisant partie de tout ce qui est mis en œuvre pour leur permettre de pouvoir réussir, en tout cas des études dans les conditions qui sont des conditions favorables, mais aussi qu'ils puissent exploiter ces talents pour davantage construire leur avenir en se formant pour pouvoir être des valeurs sûres pour la nation. C'est dans ce sens que la représentante du gouverneur du centre invite tous les acteurs à s'y mettre pour la réussite des compétitions. Le sport est un puissant facteur de rassemblement, de frottement de la jeunesse, de discipline surtout. Donc il y a lieu d'encourager vraiment les élèves et les étudiants à s'engager beaucoup plus, voilà, et à allier leurs études au sport. Voilà, ça pourrait en fait permettre d'aller beaucoup plus loin. Développer le sport au niveau des scolaires et universitaires aussi peut permettre en fait d'avoir une relève de qualité pour le pays. Pour la réussite de cette activité, nous allons inviter surtout les encadreurs des différents établissements à faire preuve d'un encadrement de qualité vis-à-vis des élèves et étudiants, mais aussi à une collaboration étroite avec la direction régionale en charge des sports. Notons que l'innovation majeure de cette saison, c'est la division en 2 zones sportives dénommées zone nord et zone sud. Les finales sont prévues pour fin avril 2024. Ainsi s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.